Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance. Les taureaux, c'est pour vous que nous allons réaliser cette guidance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous pouvez aller écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les 3 guidances, les 4 guidances, ce qui vous appelle, pour pouvoir faire une synthèse et pouvoir personnaliser les messages qui vous sont destinés pour ce mois de mai 2023. Je vous remercie d'être abonné. Si vous ne l'êtes pas, merci de le faire si vous découvrez ma chaîne. C'est avec un grand plaisir. J'espère que ça va vous plaire. Merci de liker, de partager, de commenter. C'est ce qui nous fait nous connaître sur YouTube et c'est très très important. Voilà, c'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça me fait penser à une chanson. Voilà, et bien écoutez, sans plus attendre, amis taureaux, on se lance, on y va. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon mail est dans la barre de description. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Et pour vous, on parle de naissance, d'un nouveau projet, de quelque chose qui naît au mois de mai. Ça peut être une idée, ça peut être une envie, ça peut être un besoin, ça peut être un projet. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, d'analyser les choses. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Nécessité. Vous avez besoin, cette naissance, ce nouveau départ, pour vous, c'est une nécessité. Vous en avez vraiment, c'est nécessaire. Il y a un grand besoin de démarrer. On a la mutation, donc ça va bouger. Vous avez besoin de démarrer quelque chose pour vous faire bouger, pour vous faire sortir d'une situation et pour aller vers autre chose. Et en même temps, vous dites que vous êtes protégé. D'accord? Donc, c'est le bon moment. Allez, on continue. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui arrive là comme un coup de tonnerre, un coup un peu de la fatalité. Il y a trop de cartes, mais il y a l'amour, on va voir. On va voir si elle retombe. Ouais, il y a quelque chose là qui va se casser, qui s'effondre, qui se casse. On a le 33-44, c'est quand même des nombres assez forts, des maîtres nombres. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on a? Ouais, vous savez que c'est une nécessité pour démarrer quelque chose. Et bien souvent, pour redémarrer, il va falloir déconstruire des choses. D'accord? Il y a des choses à laisser derrière. Ben voilà, il y a la mort, il y a la transformation. On laisse des choses et vous savez, vous êtes capable, vous avez la connaissance. Vous savez ce qu'il faut déconstruire, ce qu'il faut terminer. Et voyez, regardez, vous allez remettre de la lumière. Vous le savez, vous en êtes conscient. Vous allez vers une nouvelle lumière. Tout ça, c'est super. Et regardez l'élévation. Bah écoutez, moi, j'ai rien à vous dire, les taureaux. Vous avez, voilà, vous avez de la clairvoyance. Ouais, tout ça, ça va vous amener des enseignements. Ça va vous permettre d'y voir très, très clair en plus avec cette lumière qui irradie là pour vous sur le mois de mai. C'est magnifique. Il y a une belle prise de hauteur, il y a une belle élévation, il y a une belle progression parce que vous avez été capable de mettre le doigt sur ce que vous deviez casser, sur ce que vous deviez couper. Et en fait, ça n'est que pour progresser, vous élever ou en tout cas avoir faire un saut, passer un step au niveau énergétique, au niveau de vos ressentis, au niveau de vos énergies sur ce mois de mai. C'est très, très, très positif. 7 et 3, 10, on a la fin d'un cycle. 8 et 2, 10, on a vraiment la fin de quelque chose. D'accord? C'est pour aller vers quelque chose de beau, vers des beaux ressentis, des belles énergies intérieures de progression, d'élévation. Amis taureaux, sur ce mois de mai, c'est très chouette. Très positif. Allez, on va aller voir avec le tarot au chaud, si on nous dit... Alors, attendez, parce que là, elles ont dit... J'ai l'impression, je vais les redire. On va voir, elles vont peut-être retomber.
Mais c'est un peu les cartes que j'ai eues au précédent tirage. Donc je pense que d'habitude je les remalaxe. Mais là, j'ai pas dû bien les remalaxer. Donc, en tout cas pour moi, c'était pas... Je sais pas, j'ai pas eu envie de les prendre. Bah, c'est comme ça, il faut s'écouter. On a l'existence. Vous voyez, on avait la naissance. Là, on a le 1, on a un nouveau départ. Je mets sur pause. Des cartes sont tombées. Voilà, je vous ai remis les 2 cartes qui sont tombées. Donc, un nouveau départ, ça vous ouvre. Il y a plein de possibilités de démarrer quelque chose, de prendre un nouveau départ. Et vous allez pour ça pouvoir quand même vous appuyer sur l'expérience de votre vie. Hein, n'hésitez pas les taureaux. Servez-vous de votre vécu pour amorcer un nouveau départ avec ce 1 là qui est superbe. Le 1, c'est le battleur, hein, c'est celui qui a tous les outils. On voit cette personne là qui est en train d'éclore, qui est toute nue, comme si elle partait un peu de zéro. Sauf qu'on vous dit que l'expérience de l'existence, de votre existence, votre expérience peut être intéressante dans ce nouveau départ, dans ce renouveau, dans cette renaissance. Et vous pouvez compter sur les autres. Nous sommes le monde, nous sommes reliés. Ça va passer aussi par du lâcher prise. Par rapport à la morale, par rapport à votre éducation, par rapport à vos croyances, il va falloir lâcher prise, d'accord? Et c'est grâce à ça que vous allez réussir à prendre un nouveau départ, à ouvrir des possibilités, mais on vous dit de lâcher prise par rapport à ces conditionnements entre guillemets. Voyez, vous pouvez, nous sommes le monde, l'amitié, vous pouvez compter sur quelqu'un, vous pouvez vous faire aider. La solitude aussi, voyez, vous pouvez à la fois vous relier aux autres et à la fois par le 9 qui est l'équivalent de l'ermite hein, dans le tarot, vous relier à vous-même de temps en temps. Donc équilibrer entre vous retrouver face à vous-même et vous retrouver avec les autres. Hein. C'est juste une question, tout est une question d'équilibre. On vous dit la nouvelle vision, d'où c'est le pendu, d'accord? Si je regarde sous un angle différent, le pendu, il y a les blocages, mais là, on voit bien que c'est la nouvelle vision qui est intéressante. Hein, c'est de voir les choses sous un nouvel angle, sous un nouvel éclairage, et on a la renaissance. D'accord? Donc, renaissance, existence, le 1, on sent qu'il y a un nouveau départ là qui pointe. N'hésitez pas à vous appuyer sur des gens qui sont proches de vous, qui sont très bienveillants, sur votre vécu. Reliez-vous aux autres, mais reliez-vous à vous-même aussi. Trouvez l'équilibre entre tout ça et lâchez prise avec la morale, avec ce que l'on vous inculque, avec ce que l'on vous dit, où l'on vous dit de comment agir, comment faire, comment réagir, comment être. Non, soyez vous-même, lâchez ça. Voyez les choses sous un autre angle. Très important pour vous, pour ce mois de mai, si vous voulez avancer, progresser et redémarrer des choses de façon différente. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc là, on va être vraiment dans la vie quotidienne, hein, quel que soit le domaine. Hein, ça peut être du relationnel, le sentimental. Ah bah superbe, on commence par la chance. Et la culpabilité. Ok. Donc, on vous dit que vous avez de la chance. Mais, alors, il y a peut-être des gens qui veulent vous culpabiliser par rapport à cette chance. Ou alors, vous vous sentez coupable d'avoir de la chance. Eh bien oui, eh bien non. Pourquoi? Pourquoi vous ne pourriez pas? Pourquoi vous ne pourriez pas avoir de la chance? Il y a des moments comme ça où on a de la chance. On vous parle d'étrangers, on vous parle de prendre de la distance, peut-être d'aller dans une autre ville, un autre pays, ou en tout cas de bouger géographiquement. Pour certains, il y a un contrat, il est question d'un contrat avec l'étranger, donc c'est peut-être ça votre chance. Alors c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde. Et en fait, on vous culpabilise peut-être de partir. Parce que pour certains, ils vont se sentir, certains de votre entourage peuvent se sentir abandonnés. Se sentir, oui, abandonnés par vous du fait que vous partiez. Mais regardez, la chance, c'est pour que vous puissiez évoluer. La chance, elle est pour vous d'évoluer. De toute façon, c'est dans le sens d'une évolution.
D'accord? Donc, il y a peut-être une opportunité là à saisir. Et même si des personnes vous culpabilisent, eh bien, on vous dit que c'est pour que vous puissiez évoluer. Donc, si vous avez... Regardez, ça va être sur le domaine financier. Moi, je verrais bien ça au niveau professionnel, les amis. Donc, forcément, ça attire des jalousies, donc on vous culpabilise. C'est peut-être aussi dans votre sphère professionnelle, mais ça peut être familial, amical, peu importe. Mais en tout cas, c'est pour que vous évoluiez sur le plan matériel et financier. Là, il y a une opportunité d'évolution, les amis. Taureau, sur ce mois de mai, ou en tout cas pour certains d'entre vous. Il y a aussi du désir, du plaisir. Hein. Donc là, vous êtes dans les plaisirs de la vie avec cette carte. Et la distance, bah oui. Là, pour certains, vous allez vous éloigner. C'est une opportunité qu'on vous offre. Alors, il y a des gens qui vont vous culpabiliser, ou vous allez vous-même culpabiliser par rapport à cette offre de partir, de vous éloigner des gens. Ouais, parce qu'il y en a qui projettent et regardez, il y a l'amour et la joie, la sexualité. Mais en tout cas, au niveau matériel, financier, il se passe des choses sympas, au niveau relationnel, sentimental, au niveau du travail. Mais attention de ne pas prendre pour argent comptant la culpabilisation des autres. On veut vous faire culpabiliser. Pensez à vous dans cette histoire. C'est une opportunité d'évolution pour aller vers une meilleure santé financière. En plus, il y a peut-être une rencontre, puisque là, on parle d'amour, de joie, de sexualité, on parle d'hommes. D'accord? Donc, pensez à vous. D'accord, ça va peut-être une situation qui va être compliquée parce que ça va être difficile de voir, de peser le pour, le contre, j'y vais pas. Donc, vous allez être un petit peu déstabilisé. Mais faites attention que les autres ne projettent pas leur propre peur sur vous. D'accord? Restez vous-même et voyez ce que ça vous procure et ce que ça peut vous amener. En tout cas, il y a une opportunité. À vous de savoir si vous souhaitez la saisir ou pas. Mais en tout cas, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider et en aucun cas par rapport aux autres ou par rapport à ce que vous disent les autres ou au ressenti des autres, de votre entourage, qui soit familial, amical, professionnel, et qui pourrait vous empêcher de saisir cette opportunité. Si vous devez la refuser, c'est parce que vous voudrez la refuser, d'accord? En votre âme et conscience. Et ne pas la refuser parce que vous allez faire du mal à quelqu'un, d'accord? Pensez à vous, mes amis. Allez, on continue avec le Light Science pour nos amis taureaux. Eh bien ouais, vous êtes prêts à combattre, vous êtes prêts à aller au défi, là, Vous êtes prêts alors, je ne vais pas dire écraser les autres, mais 5 de bâton, il y a de l'énergie, il y a du feu, il y a de la passion. Et pour ça, vous êtes prêts à combattre, à aller au combat, au défi. Ouais, mais le choix, il ne va pas être simple. Le choix, il ne va pas être simple parce que vous vous torturez là dans votre tête. Il y a la petite voie de droite, la petite voie de gauche. C'est un peu ce qu'on disait sur la culpabilité. Mais regardez, il y a une ouverture au monde et il y a une nouvelle relation sentimentale. On confirme ce qu'on a vu de l'autre côté. D'accord? Même si le choix va être compliqué, ça va vous torturer, les amis. Ça va vous mettre dans une situation inconfortable, ce choix à faire. Mais en tout cas, il y a une ouverture sur le monde. Il y a un épanouissement et il y a une nouvelle... Pardon. Il y a une nouvelle rencontre avec ce cavalier de couple. Il y a du romantisme. Ou en tout cas, il y a quelqu'un de romantique près de vous. Et regardez, on a les amoureux. Donc, oui, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Il peut y avoir un choix au niveau sentimental. Il peut y avoir un choix justement entre entre un avenir professionnel, un avenir personnel, sentimental. Cette d'épée, vous avancez un petit peu à pas feutrer, vous ne savez pas trop si vous devez divulguer certaines choses, vous êtes un peu caché. Et as d'épée,
Et pourtant, il y a quelque chose, il y a une nouvelle idée là dans votre tête. Hein, il y a une nouvelle envie. Ouais, ça va pas être simple. Il y a du mental. Ça travaille beaucoup dans le mental. Hein. 3 de coupe. Ouais. Vous regardez vers l'avenir. 3 de coupe, c'est la sororité, c'est les gens qui sont autour de vous, mais vous regardez vers votre avenir et vous avez besoin de faire un choix. 10 de coupe. Et bien pourtant, on vous dit qu'au niveau sentimental, reine de coupe, vous avez des belles énergies émotionnelles, vous savez gérer vos émotions, et 10 d'épée et 10 de bâton. Il y a la fin de certains fardeaux là. Hein. Mais pour ça, il va falloir prendre une décision qui ne va peut-être pas être simple, qui peut agir sur votre vie professionnelle et sur votre vie sentimentale. On sent que c'est vraiment les deux et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à choisir parce que peut-être que vous allez être obligé de choisir entre une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, mais vous ne pourrez peut-être pas avoir les deux. D'où le fait d'être voilà, d'être entre deux eaux, d'avancer, d'essayer de réfléchir, c'est quoi, c'est où, c'est vers quel choix je fais en fait. Quel choix je fais dans ma vie là. C'est un choix sentimental, c'est un choix professionnel. Voilà les taureaux, il y a quelque chose qui peut se présenter à vous comme ça sur ce mois de mai. Dites-moi en commentaire hein, si vous êtes effectivement dans cette situation. Et on va terminer votre guidance avec un message ou un conseil. Donc soit c'est une carte de conclusion, soit c'est une carte synthèse pour le mois de mai 2023 pour vous les taureaux. Donc on va voir ça avec l'oracle de la vision intérieure et je vous lirai le petit texte qui va avec la carte. Pour les taureaux, est-ce qu'il y a un message, un conseil, une synthèse, une conclusion? Ah, il y en a deux. Alors, moi je préfère en avoir qu'une. Je veux que ce soit clair. Bon, écoutez. Les cartes ne veulent pas. Alors, je voudrais un conseil pour les taureaux. Une conclusion. Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher, les amis. Je tiens vraiment à n'avoir qu'une carte. La carrière, bah voyez. Ouais. C'est un peu ce que j'avais vu en premier. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Alors voilà, ça va peut-être vous aider à faire le choix entre la carrière et votre sphère sentimentale. Alors, professionnel, finance, nouvelle orientation. Votre carrière professionnelle est en pleine évolution et en transformation. Il peut s'agir ici d'un changement de carrière, de bureau, de poste ou de secteur d'activité. L'univers ainsi que vos guides spirituels vous poussent à prendre ce nouveau départ. Cela sera d'autant plus bénéfique si vous évoluez actuellement dans un environnement professionnel toxique ou peu épanouissant. Il est possible que vous soyez en pleine reconversion professionnelle ou que vous réfléchissiez à faire de nouvelles formations. Il peut s'agir de formations en ligne ou en présentiel par le biais d'un organisme de formation. Sachez que vous êtes sur la bonne voie, malgré les doutes et les incertitudes. Si vous attendez une prime ou une augmentation, il est possible que celle-ci vous soit accordée. Patience, vous serez récompensé et vous récolterez les fruits de votre dur labeur. Cette carte vous annonce de nouvelles opportunités professionnelles et financières. Il est temps de suivre la voie qui est faite pour vous. Bah, écoutez, là, le message, il est clair. On vous oriente sur votre carrière professionnelle sur ce mois de mai. Donc pour ceux qui ont des envies de changement, bah c'est le bon mois. On vous dit qu'il y a des signes, il va y avoir des possibilités. Maintenant, peut-être qu'il va y avoir un choix à faire qui va être compliqué. Mais là, on vous oriente plutôt vers une nouvelle voie dans votre carrière. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.